bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Alors ce soir, je reçois Béatrice Nicodème qui va nous parler de son dernier roman Défi à Sherlock Holmes aux éditions du 38. Béatrice, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tu es auteure de romans historiques, de romans policiers, de romans pour les enfants et la jeunesse. Oui. Depuis combien de temps écris-tu et où est-ce que tu vas puiser ton inspiration pour pouvoir écrire dans des univers totalement différents? Alors, mon premier roman est sorti, si j'ai bonne mémoire, ça remonte loin, en 1988, donc ça fait quand même longtemps. Depuis toujours, je voulais écrire des romans policiers. Donc, je me suis pas dit quel genre je vais choisir, qu'est-ce que je pourrais écrire. C'était vraiment pour écrire des intrigues policières, des enquêtes, voilà. Et j'ai commencé par les adultes, et ensuite j'ai écrit beaucoup pour la jeunesse. Et le roman historique est venu plus tard. Suite de circonstances, j'avais une idée de thème. Un éditeur, Le Masque, sortait une nouvelle collection de policiers historiques. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Voilà, donc j'ai un peu panaché entre policiers historiques et policiers purs, et jeunesse et adultes. Alors, Sherlock Holmes, c'est un personnage que tu as déjà mis en scène dans une série de romans pour la jeunesse. Oui, alors oui. Notamment Wiggins et Sherlock contre Napoléon, pour lequel tu as eu un prix d'ailleurs en 2000, si je ne me trompe. Oui. Pourquoi avoir eu envie à un moment de le mettre en scène dans un roman pour adultes? Alors, Sherlock Holmes, c'est une longue histoire parce que c'est vraiment en lisant Sherlock Holmes que je me suis dit j'aimerais écrire ce genre d'histoire. Donc, c'est vraiment ce qui a déclenché mon envie d'écrire des romans policiers. Donc, c'est quelque chose qui est quand même qui me tient à cœur. Et mon premier roman pour la jeunesse était consacré à Wiggins, qui est le chef des irréguliers de Baker Street, qui intervient dans certaines aventures de Sherlock Holmes. C'est au moment où j'ai commencé à écrire pour la jeunesse, je me suis dit, bon, un policier, une enquête criminelle pour des jeunes lecteurs actuels, c'est pas forcément évident. Je voudrais trouver une atmosphère qui soit vraiment une atmosphère de roman policier. Et j'ai repensé à Sherlock Holmes. Et je me suis dit, je vais prendre comme héros le jeune garçon qui est adolescent et qui enquête pour Sherlock Holmes. Et c'est un petit peu plus tard que je me suis dit, mais pourquoi ne pas tenter d'écrire un pastiche de Sherlock Holmes? C'est-à-dire que c'est vraiment écrit à la manière d'eux. Alors, j'espère du moins avec le style de Conan Doyle pour recréer vraiment ce qu'étaient les aventures de Conan Doyle pour Sherlock Holmes. Voilà. Alors, on rappelle que Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction. Oui, voilà, parce qui n'a pas existé. Parfois on peut en douter. Oui, il est plus connu que l'auteur, en fait. Je t'avoue que moi-même, j'en ai douté un moment. Oui. Arthur Conan Doyle l'a mis en scène la première fois en 1887 dans un roman qui s'appelait Une étude en rouge. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Sherlock Holmes Watson dans ce roman? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'enquête? En quelques mots, c'est toujours difficile de résumer un roman policier, mais en fait, il y a un meurtre qui est commis, puis un autre, et il est clair que l'assassin, d'où le titre du roman, va défier Sherlock Holmes, va lui dire, voilà, je commence un jeu, je tue quelqu'un, vous allez essayer de trouver qui c'est, et puis à chaque fois, c'est l'escalade. Le meurtre suivant, il lui dit, vous n'avez rien trouvé, ça commence à être pénible, bon, je vais recommencer. Et voilà, donc c'est une espèce de défi qu'il lui pose. On saura à la fin pourquoi, mais je ne peux pas en dire plus. Et voilà, et donc je voulais vraiment recréer l'atmosphère de Sherlock Holmes et Watson au 221B, la tempête dehors. Enfin, vraiment cette atmosphère que j'ai adorée et que j'aime bien retrouver de temps en temps. Alors Béatrice, tu as dit que tu aimais beaucoup Sherlock Holmes et Arthur Conan Doyle. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui t'inspirent ou qui t'ont donné envie d'écrire? En fait, J'ai commencé donc, comme je le disais, par Conan Doyle quand j'avais 12-13 ans. J'ai enchaîné très vite avec Agatha Christie et c'est vraiment tout ce contexte qui m'a donné envie d'écrire des romans policiers. Après, j'en ai lu beaucoup, des romans policiers plus classiques que ce qu'on lit aujourd'hui. Je crois qu'on apprend beaucoup en écrivant, donc j'ai beaucoup appris aussi comment construire un roman, comment captiver le lecteur, comment ménager le suspense et tout ça. Donc tous les auteurs, d'une certaine façon, que j'ai lus m'ont marqué. Maintenant, avec le temps, plus récemment, j'ai plus envie d'être vraiment ancré dans la réalité, donc dans les enquêtes criminelles telles qu'elles se déroulent actuellement, concrètement, comment on les vit, comment les vivent les protagonistes, les victimes, les proches des victimes, etc. Donc je suis beaucoup moins dans l'imaginaire et plus vraiment dans le concret des enquêtes depuis quelques années.
Mais j'envisage éventuellement de réécrire une aventure de Wiggins. Donc vous voyez, j'aime bien changer en fait. Tu vois, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup passer d'un âge à un autre, d'une époque à une autre, quand c'est de l'historique, d'un style à un autre. C'est important, je pense, pour l'auteur de garder toujours le même enthousiasme et de ne pas se lasser en écrivant toujours la même chose. Donc là, ton prochain projet, c'est quelque chose qui est beaucoup plus contemporain et oui, beaucoup plus acté dans l'actualité. Oui, voilà. Même si c'est des faits divers qui sont fictifs, mais la façon dont l'enquête se mène, etc., c'est vraiment très, très ancré dans la réalité actuelle. Alors, j'en profite pour rebondir sur le fait divers. Parce que tout le monde le sait, hein, moi j'ai collaboré une docu-BD sur Dupont de Ligonnès et donc c'est également un fait divers. Au même titre qu'on peut se poser la question pourquoi Sherlock Holmes continue de fasciner. Qu'est-ce qui, selon toi, en fait, fascine les lecteurs dans le fait divers ? Dans le fait divers ? Ouais. Pourquoi le fait divers fascine autant ? Je pense qu'il y a d'une part le côté hors de la réalité qu'on vit quotidiennement, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, mais dans le sens étymologique du terme, évidemment. Il y a le besoin peut-être de se faire peur et de se rassurer en disant je ne suis pas vraiment concerné, donc c'est ailleurs, ça se passe ailleurs. En fait, je pense que c'est le même besoin que les enfants quand ils ont peur en lisant un conte épouvantable avec un loup. Ils savent bien qu'ils ne sont pas menacés et ils adorent ça. Donc je pense que c'est vraiment le même phénomène. Chez moi, il y a aussi tout l'aspect de l'enquête qui me passionne. Comment est-ce qu'on arrive, à partir de très peu d'éléments, à remonter vraiment la source jusqu'à la cause et savoir qui et pourquoi aussi, psychologiquement, pourquoi la personne ou les personnes ont commis ces meurtres. Donc l'aspect psychologique et l'aspect enquête me passionnent vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs ce qu'on dit sur la 4e de couverture, que tu es passionné par la psychologie. Oui. Ah oui, parce que même dans un roman policier, s'il n'y a que l'intrigue et la mécanique de l'enquête, ça n'a pas grand intérêt. Donc les personnages sont vraiment très importants. Et donc je passe beaucoup de temps quand je prépare un roman sur les personnages, ce qu'ils ont vécu bien avant d'intervenir dans l'histoire. Chaque personnage est très important en fait. Écoute, je te remercie beaucoup, Béatrice. Merci, Valérie. D'avoir accepté de répondre à mes questions. Tu vas avoir quelques dates, des dédicaces et des rencontres sur le mois d'octobre, novembre, décembre. Je vous propose de vous rendre sur le site c'est de Béatrice. Lieu, voilà, vous aurez toutes les dates, les lieux, les départements, tout ça. Voilà, tous les romans et puis les projets qui sont éventuellement évoqués. Donc voilà, vous trouverez tout sur le site. Voilà, et puis donc je vous remonte la couverture des filles à Sherlock Holmes. Voilà, une superbe enquête à lire d'une traite au coin du feu avec un verre de brandy, par exemple. Voilà. Le cognac. De cognac. Sherlock Holmes, je crois que c'est le cognac, mais on peut prendre du brandy, ça marche aussi. Merci beaucoup, Béatrice. Merci, à bientôt. Valérie. Au revoir. Au revoir.